et de puissance, dans un seul but, que le Père soit glorifié, que le Fils soit glorifié, que les territoires conquis, que les nations soient gagnées, que les familles soient gagnées. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire, si vous avez du mal avec mes paroles, mais vous pouvez au moins croire à cause des œuvres que j'accomplis. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance. Parce que l'enseignement que je vous ai donné ne se limite pas seulement au verbe, mais ce verbe peut devenir une action. Alléluia. Amen. Une action qui amène un changement de mentalité. Amen. Une action qui amène un changement de comportement. Amen. Et ce matin, nous sommes dans la dimension du toucher, de gloire et de puissance. Alléluia. Parce que nous voulons conquérir des terrains, nous voulons gagner des nations pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une bonne nouvelle qui nous a été communiquée ce matin. Le Père nous demandait de prendre soin de nous. Nous pouvons prendre soin de nous seulement en étant unis au Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre soin de nous en appliquant dans nos vies les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Je nous disais au début de l'année 2020 que nous devons prendre la parole de Dieu comme les comprimés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est la vie, c'est la santé, c'est la guérison pour quiconque trouve la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu nous demande de prendre soin de nous. Alléluia. Il nous demande de prendre soin de nous par sa parole. Alléluia. Parce que sa parole est vivante et puissante. Parce que sa parole guérit. Parce que sa parole transforme. Parce que sa parole a la capacité de faire au-delà de nos espérances. Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire soit rendue à Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Paul pouvait nous dire dans 2 Corinthiens 13 au verset 8 que nous ne pouvons rien contre la vérité de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons rien contre le plan établi, construit, défini depuis avant la création du monde. Alléluia. Cette vérité, c'est la personne du Christ. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons parlé de destinée et de destin. Alléluia. Amen. Notre destinée, c'est Dieu. Et notre destin, c'est Christ. Alléluia. Et nous ne pouvons rien contre cela. Alléluia. L'humanité a été créée à partir de Jésus-Christ. Tous les humains, noirs, blancs, jaunes, rouges, pygmées, pauvres et riches, sont tissés à partir de la personne de Christ. Tous les humains, sans exception, ont en eux l'essence de Christ. Et Paul dit, nous ne pouvons rien contre cette vérité. C'est pourquoi une fois que le monde, les humains, alléluia, les humains ont été condamnés, ont été faits prisonniers. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Alléluia. Il n'a pas envoyé un ange. Il a envoyé Germe. Alléluia. Amen. Germe, l'origine, la base même, la raison pour laquelle les humains existent. Alléluia. Amen. Il a envoyé Germe, Jésus-Christ. C'est toi qui as la capacité de les rebâtir, de les construire. Parce que tu es l'essence de la vie. Amen. Parce que c'est toi qui donnes la vie. Amen. C'est toi que j'envoie pour donner à nouveau la vie. C'est toi que j'envoie à nouveau pour souffler en eux le souffle de vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, nous ne pouvons rien. Ceux qui ne veulent pas, les systèmes de pensée, les lobbies financiers, tous ceux qui s'opposent à cela, nous ne pouvons pas contre la vérité de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas un héros. Alléluia. Souvent dans les films, on voit qu'à un moment, et puis vient un héros. Alléluia. Non, Jésus-Christ est celui qui est au commencement. Amen. Alléluia. Il est celui qui est au commencement. C'est pourquoi le Père a envoyé Jésus-Christ. Et je nous ai dit que notre destinée, Dieu a tout prévu dès le départ. Cela ne veut pas dire que Dieu avait préparé la chute du jardin d'Éden. Il faut bien m'écouter. Alléluia. Amen.
Dieu n'a pas prévu la chute du jardin d'Éden. Ce que Dieu a fait au départ, c'est que nous avons été tissés à partir de Jésus-Christ. Mais Dieu n'a pas prévu la chute du jardin d'Éden. Dieu ne l'a pas préparé. Parce que si on le pense, ça veut dire que Dieu est machiavélique. Alléluia. Amen. En Dieu, il n'y a point de malice. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous a créés à partir de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi quand il y a eu cet incident du jardin d'Éden, alléluia, Dieu a encore pourvu par la personne de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu n'a jamais pensé, il n'a pas fait un plan, il n'a pas fait un tapé d'eau à Adam et Ève. Alléluia. Comme nous, Dieu ne nous a jamais fait un tapé d'eau. Dieu ne nous a pas induit en erreur. Dieu ne nous éprouve pas. Dieu ne nous expose pas. Dieu ne nous tente pas. Alléluia. Tout ce que Dieu sait faire avec nous, c'est qu'il sait venir à notre secours. Alléluia. Par la personne de Jésus-Christ. À chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous sommes fragiles, Dieu pourvoit par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Notre destinée, c'est Dieu qui prédéfinit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui conçoit, c'est Dieu qui approuve notre destinée. Et il a décidé, notre accomplissement, notre réalisation, c'est dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il veille à ce que, autant que nous sommes, tous les humains puissent connaître Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité du Christ. Alléluia. Amen. Il pouvait dire, Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Donc, nous sommes dans la dimension du toucher et de gloire et de puissance. Et vous allez me demander ce matin, mais comment atteindre ou comment manifester la dimension du toucher et de gloire et de puissance? Alléluia. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Le seul secret, c'est Jésus-Christ. Et il nous a montré l'exemple palpable, alléluia, par son obéissance. Et les humains ont du mal avec l'obéissance. C'est une contrainte chez nous, alléluia, parce que nous prenons la liberté. Mais il y a une question qui revient un peu. Est-ce que nous connaissons la définition de ce que c'est la liberté? Alléluia. Amen. Les hommes n'aiment pas la contrainte. Les hommes n'aiment pas quand on leur impose quelque chose. Alléluia. Nous avons vu avec le masque, ah non, mais il fait chaud, franchement. D'autres disent, on me donne les mots de tête. D'autres disent, non, mais je ne peux même plus parler. Ils trouvent toujours une raison parce qu'ils ne veulent pas obéir à l'ordre qui a été donné. Quand bien même ils savent que c'est pour se protéger, alléluia, mais ils trouvent quand même une raison de contester avec l'autorité. Parce que nous sommes rebelles, parce que nous sommes orgueilleux, parce que nous sommes contestateurs. Alléluia. Tout le problème est là. Et vendredi, je nous disais que Dieu dit l'obéissance, c'est la justice. Alléluia. L'obéissance, c'est la justice. Pour exprimer la dimension du toucher et de gloire et de puissance, il faut être obéissant. Alléluia. Pour exprimer la dimension du toucher et de gloire et de puissance, il faut être obéissant. Quand tu es obéissant, c'est-à-dire tu vis la parole de Dieu, tu vis en esprit et en vérité. L'esprit t'a révélé la réalité de Dieu.
et tu vas vivre en conformité avec la réalité qui t'a été révélée. Alléluia. Nous avons parlé, nous on a donné la définition de la vérité. Je peux revenir là-dessus juste pour nous aider. La vérité, c'est conformité à la réalité. Proposition exprimant la conformité d'une idée avec son sujet. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Le Saint-Esprit, par la parole, vient nous révéler Christ, qui est le sujet principal de la Bible. Alléluia. Et normalement, une fois que nous avons cette révélation, amen, du Saint-Esprit, pas des hommes, je l'ai bien expliqué, que la réalité de Jésus-Christ ne nous est pas faite par le monde. Alléluia. Si c'était le cas, tout le monde sera croyant. Amen. Mais la révélation, la réalité de qui est Christ nous est faite par le Saint-Esprit. Normalement, cette révélation devrait nous amener à nous conformer à la personne de Christ. Alléluia. C'est ce que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, que l'heure est déjà venue, où le Père, ceux qui doivent l'adorer, doivent adorer en esprit et en vérité. Alléluia. L'esprit est déjà répandu. Alléluia. Nous n'avons plus de raison pour être bancal. Nous n'avons plus de raison pour tergiverser. Nous n'avons plus de raison pour être hésitants en ce qui concerne le Christ. Parce que si la révélation du Christ nous a été faite, nous ne pouvons plus être hésitants. Alléluia. Nous ne pouvons plus être vacillants. Alléluia. Jésus dit, l'esprit de vérité, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans la vérité. Alors d'où vient le doute? D'où vient l'hésitation? D'où vient la torpeur? Alléluia. Alors que le Père attend qu'une fois que la révélation a été faite, que tu vives toi aussi la dimension du toucher et de gloire. Parce que quand l'Esprit nous révèle le Christ, nous sommes obligés, c'est un ordre, de vivre comme Dieu veut. Et si nous vivons comme Dieu veut, alléluia, le Père s'exprime en nous. Et on peut lire, on peut voir, on peut toucher en nous la dimension du toucher et de gloire et de puissance. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'autre secret. C'est pourquoi j'aime à le dire et je le répète, qu'aucun homme de Dieu n'est détenteur de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous a dit vendredi? Vous êtes tous des dieux. Amen. Parce que vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Alléluia. Donc, autant que nous sommes, nous devons manifester la dimension du toucher et de gloire et de puissance. Si nous sommes unis au Christ et si en nous il y a l'esprit de Christ, nous devons manifester la dimension du toucher et de gloire et de puissance. La Bible ne nous dit-elle pas que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Alléluia. Mais pourquoi nous avons l'impression qu'il n'y a qu'une petite minorité qui peuvent manifester la dimension du toucher et de gloire et de puissance? Alléluia. Amen. Amen. Nous nous contentons, parce que ce matin je disais, Seigneur, moi j'ai pas envie de me contenter de venir au lieu de rassemblement, de prier, de savoir prier et de connaître quelques références bibliques. Alléluia. Je ne veux pas me contenter de cela, mais je veux que tu viennes et que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux que tu disposes de tout mon être. Alléluia. Parce que je veux te laisser t'exprimer en moi pour que je sois un témoin de ta gloire sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas nous contenter de venir au lieu de rassemblement, de savoir prier, de connaître les références bibliques, de connaître un peu le mécanisme de la Bible et nous dire, cela nous suffit. Alléluia.
Dieu veut s'exprimer en chacun de nous. Alléluia. Dieu veut s'exprimer en chacun de nous. Alléluia. Dieu veut s'exprimer. Je pourrais nous dire la dernière fois que le Seigneur disait que la puissance du Christ se manifeste dans la vérité de sa parole. Alléluia. Jésus-Christ, pour qu'il soit le pilier qui soutient ta vie, alléluia, il le fait sur la base de sa parole. Alléluia. Il le fait nulle part ailleurs. Ce n'est pas parce que tu vas pleurer, c'est pas parce que tu vas gémir, pas parce que tu dis Seigneur, s'il te plaît, alléluia. Non, la puissance du Christ se manifeste dans la vérité de sa parole, dans l'obéissance, dans la mise en pratique de sa parole. C'est là où la puissance du Christ se manifeste. Si tu veux connaître la guérison divine et spirituelle et physique, alléluia, il faut que tu sois obéissant. Sachant que l'obéissance, c'est la justice. Quand l'ange de la mort se tiendra devant toi, amen, il trouvera aussi l'esprit de Jésus-Christ. Sur quelle base? La parole. Alléluia. Amen. Il serait difficile, vous serez d'accord avec moi, que l'ange aille en enfer pour aller sauver quelqu'un qui s'est retrouvé lui-même en enfer. Et en enfer, dit non, je suis de Jésus-Christ. Il sera très difficile à l'ange de Dieu d'aller le secourir là-bas. Mais là où je suis là, si l'ange de la mort se pointe là maintenant, amen, avant même d'arriver là où je suis, il va trouver l'ange du Seigneur. Que fais-tu ici? Amen. Que fais-tu ici? C'est la question que l'ange va poser à l'ange de la mort. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que tu n'as pas le lieu d'être là. Amen. Tu n'as pas de droit sur cette vie. À cause de quoi? À cause de la vérité, de la parole de Dieu et de mon obéissance. Alléluia. C'est plus facile pour Dieu de nous défendre quand nous sommes dans la vérité. C'est plus facile à Dieu de nous défendre quand nous sommes dans la vérité. Si quelqu'un vient me réclamer, Jésus-Christ dira, regardez, les marques de clous dans mes mains, c'est à cause d'elle. Regardez, mon couteau a été transpercé pour elle. Mes pieds ont été transpercés pour elle. J'ai payé pour elle. Et elle marche dans la vérité. Ne nous contentons pas de dire, comme Jésus m'a déjà sauvé, il m'a déjà pardonné, c'est bon. Alléluia. Tu as une part à faire. Tu as une responsabilité. Toi aussi, alléluia, tu as une part de partition à jouer. Jésus a joué sa part de partition. Toi aussi sur la terre, tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de toi en appliquant à ta vie, les principes, les règles, les commandements de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Mais si tu dis, comme Jésus est mort pour moi, je peux continuer à vivre dans le péché. C'est comme j'avais dit la dernière fois, Seigneur, pardonne-moi, et tous les jours tu es en train de le clouer. Encore une fois, tiens, je peux te mettre, le clou là n'est pas suffisant, je vais te rajouter un autre. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Pour vivre la dimension du toucher et de gloire et de puissance, alléluia, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et je suis allée chercher ce que c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. La dernière fois, j'ai pris l'exemple d'un mariage. Quand tu es marié à une personne, alléluia, tu ne peux jamais être fatigué. Au-delà des tensions qui peuvent y avoir dans le foyer, mais tu ne peux jamais être fatigué de ton mariage. Alléluia. Tu vas user de toutes tes capacités pour maintenir ce mariage. Tu vas œuvrer à ce qui est la paix, à ce qui est l'harmonie, à l'éducation des enfants, à l'épanouissement de toute la famille. Alléluia. Tu ne peux jamais être fatigué parce que tu t'es engagé pour cela. Alléluia.
Tu crois à ce projet et tu donnes tout ce que tu as. Alléluia. Donc ce n'est pas fatigant. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas fatigant. Et je veux nous amener à changer notre vision en ce qui concerne la vie chrétienne. Parce que nous avons l'impression de la porter sur notre dos comme un panier. Et un panier pèse. Alléluia. Au bout d'un moment, tu as besoin de faire une pause. Parce que le panier est lourd. Mais la vie chrétienne n'est pas un panier. La vie chrétienne n'est pas un fardeau. Et Dieu pouvait le reprocher par la bouche de Jérémie aux enfants d'Israël. Vous dites que la parole de Dieu est une corvée. Alléluia. Nous, on ne le confesse pas, mais dans notre manière de faire, c'est ce que nous disons. C'est une corvée. Est-ce que ton mariage peut être une corvée? Celui que tu aimes, le fait que tu aimes quelqu'un, est-ce que c'est une corvée d'aimer quelqu'un? Alléluia. Mais pourquoi nous trouvons que aimer le Seigneur est une corvée? Alléluia. Nous le pensons, c'est dur, c'est trop dur. Mais qu'est-ce qui est dur? Est-ce que nous avons bien posé les fondements? Alléluia. Est-ce que nous avons réfléchi dans quoi nous nous sommes engagés? Est-ce que nous avons bien défini ce projet? Alléluia. Nous trouvons que c'est une corvée. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est un style de vie. Amen. Cela ne peut pas être une corvée. Je prends l'exemple des Africains. Les Africains, tout ce qui est bien, c'est ce que les Blancs font. Et ils vont tout faire pour élever leurs enfants comme les Blancs. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient bien le style occidental. Amen. Ils vont œuvrer comme l'enfant engorgé. Parce qu'il faut que tu parles comme un Blanc. Il faut que tu sois... Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est bien. Ce n'est pas une corvée. Alléluia. Donc, ils ont vu que cela était bien et que c'était une bonne chose. Alléluia. Ils vont s'appliquer. Ce n'est pas dans leur mœurs, cette façon de faire. Mais ils vont quand même se donner tout le mal possible pour réussir. Alors, si c'est une corvée? Non. Parce qu'ils trouvent de l'intérêt et le bien fondé de cette façon de faire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, maintenant, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est appliquer, exécuter une règle, une théorie. Et nous avons déjà parlé de cette théorie. Amen. La théorie, c'est qu'on va dire une multiplication. Donc, on nous raconte une histoire, on dit maintenant pour que ça marche, pour que cela devienne peut-être visible, qu'on puisse toucher, voilà ce qu'il faut faire. Le fils du tonnerre qui fait les maths. C'est un peu comme ça. Voilà, pour que ce qu'on vous dit là devienne réel, pour que l'avion vole, il fallait prendre, analyser la loi de la pesanteur et tout le reste. Et maintenant, on va maintenant essayer sur place. Si on fait ci, si on fait ça, si le poids de l'avion et les ailes, ça peut voler. Amen. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est appliquer. On peut dire appliquer, faire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Appliquer, voilà. Mais pour qu'on comprenne tous, appliquer, exécuter, pratiquer. Pratiquer, une règle. Qu'est-ce qu'on peut mettre en règle? Une façon de faire. Alléluia. Une méthode. Pourquoi? Pour que la théorie soit vérifiée. Est-ce que Dieu nous aide ce matin? Amen. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Puisque si tu commences à dire à ton enfant de ne plus dire maman, tu dis maman. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Au fil du temps, l'enfant va finir par parler comme ça. Maman, on va plus dire maman, papa. Il dit papa. Amen. Parce que tu trouves que c'est bien. Et l'enfant va commencer à pratiquer. Et tu vas dire non, tu sais, c'est comme ça qu'il faut parler, c'est comme ça qu'il faut s'asseoir. Et tu sais, le matin, c'est bien, tu te brosses les dents. C'est toute une vie qu'on apprend. Ce sont des règles, ce sont des principes. Pour avoir une hygiène de vie, il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin de sa bouche. Voilà, donc ce sont des principes et des règles. Des choses un peu, on va dire, courantes de la vie. Alléluia, basique de la vie. Alléluia. Donc, on nous dit ici, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est appliquer, exécuter une règle pour que la théorie
s'accomplisse. Alléluia. Amen. Pour que la dimension du toucher de gloire et de puissance, pour que tu puisses la vivre, parce qu'autant que nous sommes, nous chantons ce chant, hein. Alléluia. Ah Seigneur, tu as dit que je suis la tête et non la queue. Mais pour que tu sois la tête, alléluia, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Tu dois l'appliquer, exécuter pour que tu sois la tête. Alléluia. Amen. Éprouver. Éprouver, qu'est-ce qu'on peut dire à éprouver? Essayer? Non? Je sais pas. Tester. Amen. Il faut tester. Paul dit éprouver les esprits. Alléluia. Mais si toi tu reçois la parole, dès que dimanche est arrivé, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour cette parole. Alléluia. Alors qu'on te donne les principes, on te donne des règles. Alléluia. Quand on nous donnait la règle, la table de multiplication, c'est pour que tu ailles la prendre à la maison au jour du contrôle, pour que tu viennes tester. On vient tester ta capacité à mémoriser les choses. Alléluia. Mais si toi tu prends la table de multiplication, tu mets dans le salon au jour du contrôle, tu as 0. Est-ce que c'est la faute du professeur? Tu n'as pas pratiqué, tu n'as pas appliqué. Hein? C'est tout à fait normal que le résultat soit 0. Quand nous allons à l'école, si tu es un étudiant missionnaire, c'est tout à fait normal que à la fin de l'année, tu ne passes pas en classe supérieure. Pourquoi? Parce que les règles et les principes qui t'ont été donnés par tes professeurs, tu ne les as pas appliqués. Alléluia. Amen. Le résultat, il sera 0. S'il n'y a pas le grand-père et la grand-mère qui t'ont fait, ou le chat noir. Non, c'est juste que toi, tu as refusé d'appliquer. Alléluia. Éprouver, exercer, mettre à exécution. Quand on lit toute la parole de Dieu, c'est comme des ordres. Tout est toujours sous un ton impératif. Tu dois faire, tu ne feras pas. Voici ce que tu dois faire. Alléluia. Tu dois exécuter la parole de Dieu. Si tu veux vivre la dimension du toucher et de gloire et de puissance. Vendredi, je donnais la définition du commandement. À cette définition, on dit commandement, le commandement de Dieu est attaché au commandement, le pouvoir, l'autorité. Alléluia. En fait, quand tu appliques la parole de Dieu, tu deviens un chef, tu grandis, tu soumets la mer, tu soumets la terre, tu soumets les océans. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit l'obéissance et la justice. Alléluia. Il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de magie. N'allons pas en Égypte aller laver les yeux pour voir. N'allons pas chercher l'onction du silure et du hibou. Alléluia. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La seule chose qui déclenche la dimension du toucher et de gloire et de puissance, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. On dit quand tu appliques les commandements de Dieu dans ta vie, alléluia, tu soumets la terre, tu soumets la mer, tu soumets le ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Éprouver, exercer, mettre à exécution, pratiquer, rendre effectif, alléluia, un projet. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Hein. Ce sont les païens qui parlent. Alléluia. Ils disent, quand tu fais tout ça, tu éprouves, tu exerces, tu mets en exécution, tu pratiques. Alléluia. Il dit, tu rends effectif un projet. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand tu fais tout ça, quand tu obéis, alléluia, tu rends effectif un projet. Donc, on est d'accord que quand tu pratiques les commandements de Dieu, tu ne peux être que la tête, tu ne peux être en haut, tu ne peux être que premier. Ce sont les païens. Ils disent quand tu mets en pratique tout ça là, tu rends effectif un projet, une décision. Quel est ce projet que tu mets en effectif? Alléluia.
C'est la dimension du toucher et de gloire et de puissance. Parce que dès le commencement dans Genèse 1, c'est le projet de Dieu. Tu seras la tête et non la queue. Il dit tu vas dominer sur les poissons de la mer. Tu vas dominer sur les animaux de la terre. Tu vas dominer. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Je dis quand Jésus-Christ vient dans nos vies, il vient nous repositionner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il nous amène notre destinée. Nous sommes nés pour être grands. Hein? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'ai croisé un homme de Dieu là. Il m'a dit que tu seras grand. Mais c'est que tu n'as rien compris. Amen. Par ta nature. Amen. Tu es grand. Tu es grand. Amen. Alléluia. Il faut juste que tu retournes à Jésus-Christ. Amen. Oh, il m'a dit que j'ai un grand avenir. Il n'y a rien, c'est faux. Cet avenir-là, il ne vient pas te l'annoncer. Cet avenir a déjà été prédéfini depuis le Père. Et ton avenir grand là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On dit quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu rends effectif un projet. Moïse a dit aux enfants d'Israël, maintenant vous êtes sortis de l'Égypte. Alléluia. Jésus-Christ a pardonné vos péchés. Maintenant, il va faire de vous la tête et non la queue. Il va faire de vous la première et non dernière. Alléluia. Mais il dit à une condition, vous devez mettre en pratique la parole de Dieu pour que ce projet-là s'accomplisse. Alléluia. Est-ce que je nous aide ce matin? Rendre effectif un projet. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule. Alléluia. Ça, ce n'est pas la dimension du toucher. Ce n'est pas la dimension de gloire. Ce n'est pas la dimension de puissance. Il peut arriver que tu trembles, mais ce n'est pas ça la dimension du toucher, de gloire et de puissance. Au début, on dit que ta présence en moi devienne réelle et palpable. Alléluia. En fait, la personne qui vit la dimension réelle et palpable ne le voit pas. Mais c'est l'extérieur qui le voit. C'est pourquoi on nous a dit, vous êtes le choix de Dieu, car vous êtes une source de bénédiction. Alléluia. La dimension de Dieu, du toucher, de gloire et de puissance, n'est pas pour nous. Alléluia. Mais c'est pour les autres. Dieu nous choisit. Il se sert de nous. Alléluia. Pour toucher, pour convaincre, pour relever d'autres personnes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Et ils disent quelque chose, il dit. Rendre effectif un projet, une décision. Mettre à exécution des préceptes, des projets, des idées. Alléluia. Et Dieu pouvait nous dire que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous connaissons toutes ces choses. Mais nous sommes aussi médiocres. Alléluia. Nous nous contentons de cette petite chair de poule. Et nous limitons Dieu. Et nous ne faisons pas avancer le projet de Dieu. Alléluia. Parce que nous croyons que c'est seulement pour nous. Quand je parle en langue, c'est pour moi. Alléluia. Mais Paul nous dit que les dons de l'esprit que nous manifestons, c'est pour l'avancement, c'est pour l'édification de l'Église du Christ. Tant que tu penses perso, tant que tu marches solo, alléluia, tu ne pourras jamais exprimer la dimension du toucher et de gloire et de puissance. Jésus dit, vous recevrez une puissance et vous seriez mes témoins en commençant à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. D'autres personnes ont besoin de connaître le Christ parce qu'il est la raison d'être, parce qu'il est le Dieu invisible, alléluia, mais le Dieu qui donne la vie. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Il dit, il connaît les règles, mais il ne les met point en pratique. Alléluia. Nous connaissons toutes ces choses, mais nous ne les mettrons pas en pratique. Il n'y a pas de secret. Pour que tu sois la tête, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu.
Prends le temps de comprendre Dieu. Et tu verras que dans Dieu, il n'y a que de bienveillance. Tu comprendras que dans Dieu, il n'y a que de la passion. Tu comprendras que dans Dieu, il n'y a que d'amour. Alléluia. Prends le temps de chercher et de comprendre Dieu. Alléluia. Parce que si tu prends ce temps, tu ne trouveras plus que Dieu est une corvée, est une contrainte pour toi. Alléluia. Amen. Dieu ne nous fera pas une autre fleur. Nous attendons un autre sauveur. Celui qui revient, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Il vient chercher son église. Alléluia. Il ne vient plus sauver l'humanité. Jésus est venu, il a sauvé l'humanité. Mais le Christ revient triomphant pour chercher son église. Amen. Et l'église de Jésus-Christ a pour ordre d'exprimer la dimension du toucher et de gloire. C'est pourquoi il a maudit le figuier. Amen. Amen. Normalement, tu dois me donner du fruit, mais toi, je te vois là, tu es inutile. Il dit plus jamais même personne, tu ne donneras du fruit. Alléluia. Amen. À chaque fois que Dieu se présente à toi, tu devrais être à mesure de lui présenter quelque chose. Celui qui ne porte pas du fruit, alléluia, sera coupé et jeté dehors. Alléluia. Amen. Parce que normalement, il ne te demande pas quelque chose qui n'est pas à ta portée. Il ne te demande pas quelque chose que tu n'es pas en mesure de faire. En toi, il y a sa capacité. En toi, il y a son essence. En toi, il y a sa nature. En toi, il y a son esprit. Alléluia. C'est pourquoi même quand les disciples disent, ah Seigneur, et pourtant on a fait comme tu nous as dit, mais on n'a même pas pu chasser l'esprit, il dit, homme de peu de foi. Et l'autre, il va plus loin. Et Jacques, il dit, attends, mais Élie était un homme de la même nature que vous. Vous là, vous êtes quel genre? Alléluia. La dimension du toucher et de gloire et de puissance, on a pu la voir dans la vie de Élie. Alléluia. On a pu la voir dans la vie de Josué. Alléluia. Dans la vie de Moïse. Et c'est ce que nous allons voir ce matin par la grâce de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode 14, 15. Alléluia. La dimension de puissance. Alléluia. Exode 14, je lis la parole de Dieu à partir du verset 15. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Alléluia. Pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et lève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Alléluia. La dimension de puissance. Alléluia. Ça, c'est la dimension de puissance. Alléluia. Et je pouvais dire que la dimension de gloire de Dieu, la dimension de toucher, de gloire et de puissance, c'est la marque de fabrique du Seigneur. C'est la singularité du Seigneur. C'est la particularité du Seigneur. C'est le sceau du Seigneur. C'est sa marque de fabrique. Alléluia. La dimension du toucher n'est pas humaine. Alléluia. La dimension de gloire et de puissance n'est pas humaine. Mais c'est la marque de fabrique de Dieu. C'est la singularité de Dieu. Parce qu'elle n'est pas naturelle, mais elle est extraordinaire. Alléluia. C'est divin. Ce n'est pas aux hommes. C'est Dieu qui s'exprime en nous par son esprit, par cette dimension, alléluia, qui n'est pas à la portée de l'homme. Alléluia. Et là, nous voyons Moïse, serviteur de Dieu, un homme ordinaire comme vous et moi ce matin. Alléluia.
Un homme ordinaire comme vous et moi ce matin. Nous connaissons tous le récit qui nous est fait sur la vie de Moïse. Alléluia. Moïse avait du sang sur les mains parce qu'il avait tué un Égyptien. Moïse, on dit de lui que c'était un homme très colérique. Alléluia. Mais lorsque Moïse a rencontré ce Dieu, alléluia, sa vie a changé. Il a commencé à pratiquer l'obéissance dans sa vie. Alléluia. C'est son obéissance qu'il a justifié. C'est son obéissance. Alléluia. Même quand le diable voulait dire à Dieu, mais il a tué quelqu'un, mais l'obéissance de Moïse, alléluia, l'a justifié devant les réclamations. L'obéissance de Moïse, alléluia, l'a réclamé devant tous ceux qui voulaient mettre le trouble dans sa vie, tous ceux qui voulaient remettre en question son ministère. Alléluia. Son obéissance l'a justifié. Et cette obéissance a permis à Dieu de s'exprimer en lui à la dimension de puissance. Alléluia. La présence de Dieu était réelle dans la vie de Moïse. Moïse pouvait rencontrer Dieu. La Bible nous dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à un autre homme. Alléluia. Amen. Mais il fallait aussi que cela soit palpable. Alléluia. Sur le plan matériel pour que les contemporains de Moïse puissent croire en Dieu. Alléluia. Et là, il y a une situation. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu que Moïse conduit, est face à un dilemme. Alléluia. Ils sont poursuivis par les Égyptiens, mais devant eux, il y a une mer. Il n'y a pas de passage. Alléluia. Et là, Dieu va dire à Moïse, pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dieu pourra nous dire ce matin, vous avez les règles, vous avez les principes, vous avez les commandements, mais pourquoi m'appelez-vous à l'aide? Alléluia. Il dit pourquoi? Il dit, dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'abstenir. Alléluia. Et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire. Alléluia. La puissance de Dieu est toujours suivie de gloire. Amen. Il dit, prends ton bâton et lève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer. Bon. Dieu donne un ordre à Moïse. Prends le bâton. Lève-le sur la mer. Amen. Imaginons que Moïse dit, ton histoire est trop beau, mais nous on a toute une armée derrière. Un bâton. Ton bâton là, franchement, je ne pense pas que le bâton puisse nous aider ce matin. Et il ne prenait pas le bâton. Amen. Est-ce que la gloire de Dieu allait se manifester? Non. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu? Puisqu'on a dit mettre en pratique, c'est exécuter. Exécuter un ordre. Amen. Dieu dit, Israël crie au secours. Et nous aussi on a dit, au secours Jésus, si tu ne viens pas cette fois-ci, vraiment je suis fini. Et puis Jésus te dit, prends le bâton et lève-le sur la mer. Et tu dis quoi? Là, Lucien m'a déjà dit que si je ne paye pas, il va me chasser. Toi, tu me dis de prendre le bâton et de le mettre, Seigneur. Tu vois? Le temps que tu parles là, si tu avais déjà pris le bâton, la gloire de Dieu allait se manifester. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Si les médecins te disent, en tout cas, il te reste 3 semaines, et puis tu meurs. Et puis pendant que tu pries, Dieu te dit, tout va bien. Prends juste le verre d'eau, sanctifie-le et bois. Hein? Tu vas dire quoi? Les médecins, ils ont vu au scanner. Ils ont bien dit qu'il me reste 3 semaines. Toi, tu me dis de prendre l'eau et de boire. Hein? Est-ce que la gloire de Dieu va? Non. Alléluia. Bon, c'est à qui la faute?
Non, il faut qu'on comprenne ce matin. Est-ce qu'on se comprend? Israël est poursuivi par les Égyptiens. Vous voyez les chars et tout ça, machin. Et tout ce que Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse, mais pourquoi tu cries? Tu as le bâton. Moïse regarde son bâton. Il regarde aussi toute la mer égyptienne. Moïse n'a pas compliqué, dit. Comme tu le dis, Seigneur, sur ta parole, je vais m'atteler à prendre vite ce bâton. Alléluia. Et Moïse va tendre le bâton comme Dieu l'a dit. Moïse va exécuter. Il va éprouver. Attends ça. Alléluia. Il va éprouver Dieu. Je vais essayer ce que tu me dis là. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que si Dieu avait dit à Moïse, Moïse saute, nage, en nageant, je vais ouvrir la mer. Moïse a dit, je ne vais pas me jeter. Alléluia. Mais Dieu dit, prends le bâton et tu fais seulement comme ça. Alléluia. Moïse a dit, sur ta parole, je vais éprouver ce que tu me dis. Et qu'est-ce que dit Dieu? Alléluia. Il n'a pas dit, bon, ok, je vais manifester ma puissance. Disons bien, il faut bien comprendre. Il dit, dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton. Moïse a quelque chose à faire. Moïse, prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage, amen, dans la mer, afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Écoutez au verset 17. Il dit, maintenant, quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Écoutez ce qu'il dit. À la dernière, voilà la dernière chose. Et je manifesterai alors ma gloire en écrasant le pharaon avec tous ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Et il dit quoi au verset 18? Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière-là. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vis l'échec aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si tu vis dans l'illusion, c'est à cause de toi. Si tu n'arrives pas à manifester la dimension de puissance, c'est à cause de toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne s'est même pas éloigné de toi. Alléluia. C'est juste que tu es un élève buissonnier. Tu mets tout dans le sac et tu ne mets jamais en pratique. Alléluia. Et c'est ce que Jacques pouvait nous dire quelque part. Amen. Jacques le chapitre 2 verset 26. Alléluia. Jacques le chapitre 2 verset 26. Alléluia. Jacques dit ceci. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Alléluia. Tu connais les règles et les principes, mais tu ne les appliques pas. Alléluia. Et Jacques dit, tu es comme un corps qui n'a pas le souffle de vie. Et un corps qui n'a pas le souffle de vie, il ne reste qu'à creuser une tombe et l'enterrer parce qu'il n'est d'aucune utilité. Alléluia. Tu as les règles, les principes et les commandements de Dieu qui sont supposés être ta force. Alléluia. Qui sont supposés être ta force. Alléluia. Mais tu ne les appliques pas. Tu n'es pas différent d'un corps sans vie. Alléluia. Et cela est dommage. Amen. Cela est très dommage. Alléluia. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant
est fort. C'est pourquoi c'est en nous que le Père a révélé toutes ces choses, afin que nous manifestons le Christ ressuscité. Une foi sans les actes, alléluia, une foi sans les actes. Un chrétien qui se dit chrétien et qui ne manifeste pas la dimension de toucher et de gloire et de puissance, tu es un échec. Alléluia. Je l'ai dit, l'échec pour le Seigneur, c'est quand tu ne fais pas ce que Dieu a prévu. Quand tu ne fais pas ce que Dieu a dit, c'est là où tu es l'échec. L'échec, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi dans la vie professionnelle. Parce que pour que tu réussisses dans la vie professionnelle, il faut que tu réussisses d'abord le projet de Dieu. Parce que les deux sont diamétralement attachés. Alléluia. L'un ne peut se dissocier de l'autre. Alléluia. Si tu échoues d'abord le projet de Dieu, sois-en sûr que dans ta vie, tu vas échouer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Nous continuons la dimension du toucher. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué 10. Josué 10. Le verset 12 à 14. Amen. La dimension de puissance est palpable. Alléluia. Josué 10 à partir du verset 12. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Le jour où le Seigneur livra les Amorites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Il s'écria: Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur le val d'Avalon. Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa, jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il est écrit dans le livre du juste, le soleil s'arrêta au milieu du ciel, il interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y a eu de jour semblable à celui-là où le Seigneur a agi comme lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés des Israélites. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournèrent au camp du Gilgal. La dimension de puissance, de gloire et du toucher. Alléluia. Quelqu'un qui est consacré et qui vit dans l'obéissance et qui adore le Seigneur en esprit, en vérité, voilà quel est son partage. Alléluia. Le Père et le Fils s'expriment en lui par la dimension de toucher et de gloire et de puissance. Moïse a ouvert la mer. Alléluia. Et Josué a fait un exploit. On dit que jamais Dieu n'avait agi ainsi. Alléluia. L'histoire de Moïse, c'est que c'est Dieu qui vient dire à Moïse que mais qu'est-ce qui se passe? Mais on dit que Josué, c'est maintenant Josué qui vient même donner un ordre. Alléluia. Josué donne un ordre. Josué va exprimer ce que Jésus avait dit à Pierre. Il dit: Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et cette église-là, alléluia, l'enfer, les œuvres de la mort ne pourront rien contre elle. Ce que tu demanderas, le ciel le fera. Ce que tu vas interdire sur la terre, c'est ce que nous allons interdire. Et c'est ce que Josué va expérimenter. Alléluia. Josué va s'écrier. Quelle prétention. Peut-être que ceux qui étaient dit que... Mais il est audacieux, ce Josué. Il demande au soleil et à la lune de s'arrêter. Mais à la grande surprise de tout le monde,
le ciel s'est mis d'accord avec Josué. On dit que le soleil a arrêté sa course. La lune a arrêté sa course. Dieu s'est accordé avec Josué pour que la dimension de puissance et de gloire puisse se manifester. Amen, 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 amen. Est-ce que Josué n'était pas un homme de la même nature que vous et moi ce matin? Amen. La Bible nous dit quoi? Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Il n'a pas changé. Yahvé n'a pas changé. Le Dieu des miracles n'a pas changé. Celui qui guérit les malades et qui ressuscite les morts et qui fait de tels exploits, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'Église des derniers jours, il veut nous amener à expérimenter la dimension du toucher et de gloire et de puissance. Alléluia. Moi, je vous dis que les gens qui étaient à côté de Josué, ils ont dit... Il est prétentieux, il croit qu'il est Moïse ou quoi? Ce Josué-là. Amen. Mais Josué, il savait qu'il n'y a pas de raison pour que Dieu ne s'accorde pas avec lui. Parce que dès le départ, avec Dieu, ils avaient un contrat. Dieu lui a dit, Josué, pour toute ta vie, personne ne tiendra devant toi. À une seule condition, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans le livre de la loi, nous trouvons le secret de la réussite, nous trouvons le secret de la longévité, nous trouvons le secret de prospérer. Alléluia. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est enfin que tu réussiras dans tout ce que tu... Alléluia. Il dit rien. Dès l'instant où les commandements et les pratiques et les principes et les règles, tu les mets en pratique, sois-en sûr que tu es au commandant. Amen. Tu soumets la terre, tu soumets la lune et tu soumets le soleil. Alléluia. Amen. Et Josué a été, comment on peut dire, ambitieux. Alléluia. Il dit, tiens, je vais éprouver la parole de Dieu. Alléluia. Je vais l'éprouver. Quand tu mets en pratique les commandements de Dieu, tu vas éprouver. Tu vas dire, je vais voir si la théorie elle est vraie. Alléluia. Il dit, comme Moïse a été fidèle, toi aussi sois fidèle. Amen. À ce moment, tu vas vivre ce que Moïse a fait. Amen. Et Jésus a dit, je vais te prendre au mot. Alléluia. Je vais essayer de faire 3 x 3. Alléluia, 22. Amen. Je vais voir si ça marche. Alléluia. C'est ça que Josué a fait. Et Josué a dit, je vais aller plus loin. Tiens, nous allons voir. J'ai gagné Haï, j'ai gagné Jéricho. Nous allons voir si je peux aussi parler au soleil et à la lune. Amen. Il a été ambitieux. Amen. Alléluia. Amen. Il a été ambitieux. Et c'est resté dans le souvenir du livre du juste. Amen. Alléluia. Ce jour-là, l'autorité, la notoriété de Josué a été confirmée. Alléluia. Toi, tu es chrétien dans ta chambre. Tu chasses les démons dans ta chambre. C'est dans ta chambre que tu tues les mouches. Alléluia. Va tuer les mouches dehors. Va tuer les mouches dehors. Parce que les gens ont besoin de voir le Christ s'exprimer en toi. Amen. On veut voir en toi la véracité du Christ. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que je nous aide ce matin? La dimension du toucher et de gloire et de puissance. Je vous ai dit sur notre acte de naissance de Dieu. Alléluia. Nous sommes des rois et des princesses. Mais quand on nous voit, nous sommes esclaves. Alléluia. C'est ce qu'Ecclésiaste avait dit, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Ne nous contentons pas de ça. Je vous dis que je n'aime pas. Quand j'avais lu ce verset-là, le premier, ça m'a fait mal au cœur. Ecclésiaste dit, il y a quelque chose qui m'a dépassé, qui m'a choqué. En fait, quelque chose qui n'est pas normal. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Quand tu ne vis pas la parole de Dieu, quand tu ne mets pas en pratique les commandements de Dieu, voilà ta position spirituelle. Alléluia.